Bonjour bien-aimé, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce matin. Je viens en fait par la grâce de Dieu pour continuer à apporter en fait une suite de l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je bénis le Seigneur pour ce nouvel enseignement, pour moi que ça va édifier premièrement, parce que comme j'ai toujours dit, tout ce que je reçois du Seigneur, je pense premièrement que ça me concerne, afin de pouvoir en fait me recadrer dans la marche chrétienne, de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Mais aussi, bien évidemment, le Seigneur me donne l'occasion de retransmettre ces enseignements pour quiconque, en fait, dans un esprit d'humilité, se retrouvera concerné. C'est pour ça réellement que je partage ces enseignements-là. Donc, je ne viens pas ici au devant de vous comme quelqu'un, en fait, qui a un esprit supérieur à ceux qui écoutent cet enseignement, mais je viens également comme l'expérience chrétienne l'a toujours, en fait, démontré au travers des serviteurs de Dieu que le Seigneur, en fait, premièrement, les enseigne en ce qui les concerne personnellement et les apprend à marcher dans ces directions et aussi permet, par rapport à l'expérience qu'ils vivent, en fait, de pouvoir enseigner ceux qui n'ont pas, en fait, reçu à ce moment un certain nombre de discernements que le Seigneur voudrait que son peuple puisse recevoir. Et malheureusement, je sais que beaucoup de personnes pensent que quand mes enseignements tiennent pour critiques pour certaines personnes, qui plus ou moins peuvent être des hommes de Dieu, n'en plaise à Dieu que ce soit pas le cas, mais comme je le dis, en fait, un enseignement, en fait, est partagé dans le but, premièrement, de s'auto-évaluer personnellement, et aussi, en fait, quand on est humble, de pouvoir se reconnaître si on est concerné ou pas. Et c'est comme ça qu'on grandit dans l'esprit du Seigneur. Et bien évidemment, c'est la raison pour laquelle nous sommes un corps, nous sommes en fait le corps de Christ, parce que chacun, en fait, a un rôle à apporter. Et bien évidemment, et mon rôle à moi dans le ministère auquel le Seigneur m'a appelé réellement, c'est ce ministère du perfectionnement des saints, ce ministère du perfectionnement des saints, dans le but en fait de parvenir à la statue parfaite de Jésus-Christ à l'état d'homme fait, et par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc l'enseignement d'aujourd'hui en fait portera sur la restauration de la prophétie, de l'esprit de prophétie dans l'Église. L'esprit de prophétie, pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes, et je voudrais que nous en soyons très conscients que nous sommes à la fin des temps, et que, en fait, la parole du Seigneur dit dans Matthieu 24 qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et il est important que nous puissions réellement comprendre comment le Seigneur voit la prophétie et le rapport entre l'esprit de fausse prophétie et l'idolâtrie. Et ce message aujourd'hui est un peu, en fait, au milieu du message que j'ai donné la dernière fois, parlant d'écouter la parole de Dieu, et du message à venir que je vais donner, que je pensais pouvoir donner aujourd'hui, mais qui, par la grâce du Saint-Esprit, en fait, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la restauration de l'esprit prophétique dans l'Église. Mais le message, si le Seigneur, en fait, me le permet, le prochain message que j'avais déjà préparé par sa grâce, concerne, en fait, l'idolâtrie dans le cœur des chrétiens dans l'Église. Donc aujourd'hui, on parlera, en fait, de l'esprit, la restauration de l'esprit de prophétie, donc, il est important de faire en fait la différence entre l'esprit d'un véritable prophète et l'esprit de divination qui est inspiré par l'esprit de Baal, qui est inspiré par l'esprit de Satan, qui peut lui aussi dire des choses qui sont vraies, comme un peu dans en fait dans notre contexte africain où il y a certains en fait marabouts ou dans la société occidentale des divins qu'on peut aller consulter et qui disent quand même des choses qui sont vraies, mais qui n'ont pas en fait une racine profonde parce que c'est Christ qui est la racine profonde de la vérité. Donc en fait, nous allons commencer par en fait un passage fondamental qui est le passage en fait de Actes 16 à partir de verset 16, donc parlant de la femme pythonienne. Alors il est écrit ici que or, quand nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres en devinant nous racontera. Ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai, qui vous annonce la voie du salut, ce qui n'est pas faux, qui est vrai. Et elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se retourna et dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il en sortit au même instant. On va s'arrêter là. Je vais vraiment écouter les versets pour aller en fait dans une explication rapide. Nous voyons ici en fait une femme qui est possédée par un esprit qu'on appelle un esprit de Python et qui a la capacité de pouvoir déclarer des choses qui sont vraies. Mais Paul a eu un discernement du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes, certainement, n'ont peut-être pas encore discerné
Pourquoi? Pour la discerner que c'était un faux esprit, que c'était pas le Saint-Esprit qui parlait au travers d'elle, bien que cette femme disait des choses qui sont vraies. Qu'est-ce que Paul a discerné? C'est que cet esprit qui disait que Paul et ses confrères étaient des serviteurs du Dieu très haut et qui annonçaient la voie du véritable salut, cet esprit, en fait, avait pour rôle de détourner le regard de ces personnes qui suivaient Paul de Christ pour les fixer sur Paul et ses compagnons. Donc derrière ici, cet esprit n'a pas fait la promotion de la personne de Jésus-Christ. Cet esprit n'a même pas parlé de Jésus-Christ. Cet esprit a parlé du Dieu très haut, bien évidemment, qui est le Christ, mais avait pour rôle de fixer le regard des personnes qui suivaient Paul pour en faire des idoles pour ces personnes au lieu de faire la promotion de la personne de Jésus-Christ. Donc le premier constat qu'on peut voir ici, c'est que il n'y a pas eu, entre guillemets, de mensonge dans le sens où ce que cette femme qui est dotée de cet esprit de divination parlait. Mais il y a eu un mensonge. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit parle, il parle uniquement pour le témoignage de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne fait point de promotion des hommes de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage du ministère de Jésus-Christ à travers les serviteurs. On dit bien serviteurs de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne sait pas de mettre un piédestal pour les serviteurs de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est venu convaincre de péché, de justice et de jugement et qu'il est venu glorifier le Fils de Dieu. Donc, quand un esprit parle de la part du Seigneur Jésus-Christ, il ne glorifie en aucun cas un homme, de peur qu'en glorifiant cet homme, ceux qui écoutent cet homme, et même si cet homme est de Dieu, finissent par prendre cet homme comme une idole. Donc, l'esprit de divination, l'esprit d'un faux prophète, la stratégie profonde de cet esprit a pour but de glorifier en fait l'idolâtrie. Et c'est ce que Paul a discerné ici. Si c'était un esprit qui parlait de la part du Saint-Esprit, alors cet esprit allait rendre premièrement témoignage de Jésus-Christ avant de rendre témoignage à ces hommes de Dieu. Et même, rares sont les fois où dans la Bible, le Saint-Esprit rend témoignage des hommes de Dieu. Si ce n'est que personnellement, il s'adresse à ces personnes en leur disant « je te connais pas ton nom ». Mais jamais le Saint-Esprit, dans un estrade, dans une surface où il y a eu des milliers de personnes, vient faire la promotion d'un homme qui est serviteur de Dieu à la place du Christ. Et c'est la particularité, en fait, de ce discernement ici, que nous pouvons concerner que cet esprit, en fait, qui est un faux esprit, et on va le voir au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cet enseignement par la grâce du Saint-Esprit, en fait, est un esprit qui était inspiré par Baal, qui était inspiré par le diable, bien que il semblait dire la vérité. Et tout esprit qui est inspiré par le diable conduit le peuple de Dieu à adorer des idoles. Nous allons le voir. On commence juste l'enseignement, mais par la grâce du Saint-Esprit, avec des versets qu'il m'a donné, qu'il m'a révélé, je vais vous le partager pour que nous puissions discerner lorsque nous sommes au milieu des gens et que nous puissions discerner des esprits qui parlent au milieu de ces personnes-là. Parce qu'on peut paraître un vrai serviteur de Dieu, mais ignorer mais en fait qu'on parle même contre Dieu et qu'on fait la promotion de l'idolâtrie sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Satan lui-même, qui se déguise en ange de lumière, bien qu'il y a des serviteurs qui sont sincères et qui servent réellement Dieu, moi j'en doute souvent pas, peut en fait influencer ces personnes de manière inconsciente et pousser ces personnes à détourner leur regard sur Christ et à poser leur regard sur eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc, on va continuer ici et je vais soutenir en fait les paroles que je dis par rapport à des versets dans ce contexte de Acte 16. On va prendre ici en fait toujours dans le livre de Actes, on va revenir en arrière dans Acte 14, à partir du verset 8, on va voir comment Paul lui-même, jamais, bien qu'il ait été serviteur de Christ, n'a voulu se faire passer pour une idole. Dans Acte 14, à partir du verset 8 à 17, qu'est-ce que le Seigneur nous montre? Or, il y avait à l'Istre un homme important de ses jambes, qui était assis
il était perclus dès le sein de sa mère. Donc, c'est quelqu'un qui est né, en fait, nous, on appelle ici en Afrique, le terme qu'on utilise souvent, c'est boiteux. Donc, quelqu'un qui est perclus, en fait, quelqu'un qui est infirme des deux pieds, ou l'un des pieds. Il n'avait jamais marché. Donc, si on dit ici qu'il n'avait jamais marché, ça veut dire, en fait, qu'il était infirme des deux pieds. Il écoutait parler Paul. Avec son attention, il écoutait parler Paul, qui, ayant arrêté les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, donc ça veut dire en réalité que c'est la foi de cette personne qui l'a guéri, ce qui a permis à Paul, en réalité, par le discernement, de pouvoir, en fait, apporter l'onction par le Saint-Esprit de guérison. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Aussitôt, il sauta et marcha. Et le peuple, ayant vu ce que Paul avait fait, s'écria et dit en langue lycaonienne, des dieux sous la forme humaine sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Donc Paul, en fait, était appelé Mercure parce que c'était lui qui était le prédicateur de la parole. Et même le prêtre de Jupiter, donc un des représentants de leur faux dieu, qui était à l'entrée de leur vie, vint devant le porche avec des taureaux et des bandelettes et voulait leur sacrifier avec la multitude. Vous voyez donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que Paul se retrouve dans une situation où il est en train d'accomplir le ministère. Et il l'accomplit de manière sincère. Et là, malheureusement, ces personnes, nous connaissons, en fait, quand on parle en fait, des dieux en langue iconienne, en fait, c'était des personnes réellement qui étaient conduites par des faux dieux, donc qui étaient conduites par des idoles. Et qu'est-ce que l'esprit de l'idolâtrie, en fait, qui les contrôlait, fait immédiatement pour, en fait, amener les serviteurs de Dieu à pécher? Et ça, c'est de manière inconsciente parce que ils étaient sincères quand ils faisaient. C'est d'élever ces personnes-là, en disant, mais c'est des dieux qui sont descendus en forme humaine. Donc, en fait, ils prennent la place de Christ, ils la mettent à côté, bien évidemment, parce qu'ils ignoraient Christ, mais cet esprit de divination, en fait, cet esprit d'idolâtrie qui, en fait, contrôlait ces hommes, connaissaient réellement qui est le Christ. Mais comme Satan a toujours pour but de vouloir effacer la personne de Christ au milieu d'un peuple, alors qu'est-ce qu'il fait, c'est que, et pour faire tomber, piéger les serviteurs de Dieu, il inspire ces personnes, il inspire même ce prêtre de Jupiter, en disant, ça, ce sont des vrais dieux qui sont descendus de la terre pour nous faire du bien. Et ils veulent donc maintenant, en fait, permettre à ce que la créature, donc qui est Paul et Barnabas, qui ont été créés par Jésus-Christ, puisse prendre la place de Jésus-Christ en les sacrifiant, en fait, des taureaux et des bandelettes. Et ça, c'était tout le peuple qui était là-dessus. Et là, on peut pas condamner ce peuple, en fait, parce que c'était dans leur culture. Ils ne connaissaient pas encore le Christ. Et je pense que quand on lit, en fait, ce texte plus tard, ils ont la révélation de qui est le véritable Christ. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchiraient leurs vêtements. Parce que, en fait, c'est un sacrilège de vouloir se faire Dieu à la place de Christ. Et l'erreur que les hommes de Dieu font aujourd'hui, c'est que, en voulant détourner le regard du peuple, du Christ, pour les fixer sur eux de manière consciente ou inconsciente, ils sont en train d'accomplir une abomination, un sacrilège. Et Dieu ne donne sa gloire à personne. On le verra comment Dieu juge en fait, les idolâtres dans le prochain enseignement. Mais les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris, déchiraient leurs vêtements et se jetaient au milieu de la foule en s'écriant et disant, ô homme, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes sujets aux mêmes infinités que vous. Donc, on n'a aucune capacité d'un divin. On n'a aucune capacité du véritable Dieu qui est le Christ. Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour que vous vous détourniez de ces vanités et que vous vous convertissez au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont et qui dans les temps passés a laissé marcher toutes les nations dans leur voie, quoiqu'il n'ait point cessé de donner des témoignages de ce qu'il est en faisant du bien, en nous envoyant du ciel les pluies et les saisons fertiles et en remplissant nos cours de bien et de joie. On va s'arrêter là. Donc, en fait, on voit ici un contexte où Paul refuse lui-même, Paul qui est un grand apôtre de Jésus-Christ à l'époque, Paul qui a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, refuse de se faire passer pour une idole. Il avait un objectif, c'était de parler de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Il faisait table rase de sa véritable personne. Il voulait passer incognito. Tout ce qui lui importait, c'est de parler du Christ. On va prendre encore l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 12. Dans 2 Corinthiens 12, donnez-moi juste une minute.
On va parler d'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 12. C'est bon. Voilà, je vais prendre ma Bible là parce que les applications bibliques là, ça dérange. Dans 2 Corinthiens 12, permettez-moi, on va juste lire ça rapidement. 2 Corinthiens 12, je vais porter mes lunettes parce que là... Alors 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1 à 12. Vous voyez, généralement, la technologie nous lâche, alors que le but papier est toujours efficace. Heureusement qu'elle était là à côté, merci Seigneur. Certainement, il ne me convient pas de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans pour moi, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut pas dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et il y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. Je puis me glorifier. Paul dit, il peut se glorifier d'être cet homme-là. Il peut se faire une idole. Il dit, je puis me glorifier d'être cet homme-là, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, sinon de mes infimités, donc sinon de mes faiblesses. Il continue en disant, si je voulais me glorifier, je ne serais pas imprudent, comme pour dire, je peux me permettre de me glorifier, je peux me permettre en fait de vouloir en fait par orgueil être au-dessus des autres, comme pour dire, écoutez, quand même, je suis l'apôtre Paul, Dieu m'a enlevé de la terre au ciel, j'ai eu des visions célestes, j'ai vu en fait des choses qu'il n'est pas permis à l'homme d'écouter ni d'entendre. Et c'est ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui, quand ils ont une petite vision ou une révélation du Seigneur, pap, ils ont déjà parlé, oh, le Seigneur m'a transporté un esprit, oh, le Seigneur a fait ci, oh, le Seigneur m'a révélé ci. Paul dit, il pouvait se glorifier parce qu'il n'était pas donné à un homme d'avoir cette même expérience que lui. Mais il dit, il se glorifie de ses faiblesses, de ses infimités. Et quand il parle de ses infimités ici, il parle pas de maladie comme c'était le prêche. Il parle en fait de ce qu'il pouvait encore voir comme manifestation charnelle en lui et qu'il pouvait déposer devant le Seigneur au pied de la croix pour que le Seigneur puisse transformer sa personne, en fait, qu'il puisse continuer à être grandi, autant pour qu'il puisse continuer à grandir dans la statue parfaite de Jésus-Christ. Donc c'est de ces choses-là que Paul lui se glorifiait. Il se glorifiait pas là à se placer devant les hommes avec un esprit orgueilleux pour montrer en réalité qu'il a reçu du Seigneur, à vouloir en fait faire de la performance, du spectacle. Paul dit ici, si je voulais me glorifier, je serais pas imprudent, car je ne dirais que la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne, écoutez bien ce qu'il dit, afin que personne ne m'estime au-delà de ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend me dire. De peur que je ne me lévasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour me souffleter afin que je me lève point. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, nous connaissons l'histoire, car ma force s'accomplisse dans la faiblesse, dans l'humilité, et je me réfère donc plus volontiers de mes infimités, afin que la force de Christ habite en moi. Vous voyez ce que Paul dit ici? Paul dit en réalité qu'il pouvait se glorifier d'avoir eu cette expérience surnaturelle. Mais de peur que, en fait, personne ne l'estime au-delà de ce qu'il voit en sa personne, de ce qu'il entend, il pouvait ne pas se glorifier. En fait, qu'est-ce que Paul disait ici? En fait, c'est que il ne voulait en aucun cas que sa personne soit une idole pour les personnes qui le voient ou qui l'entendent. Il voulait, en fait, il reste ce qu'il est, mais que le plus important soit ce qu'il apporte, c'est-à-dire Christ et Christ crucifié. Et que lui-même, dans cette marche-là, vu qu'il était dans un processus de sanctification, de renoncement à sa propre personne, que lui, en fait, quand il se sent honoré par le Seigneur, c'est lorsque le Seigneur lui montre en réalité que tu es passé d'une étape à une autre, en ce qui concerne, en fait, ta marche chrétienne, que tu te sanctifies de plus en plus. Il dit, c'est ça qu'ils appellent ses infimités, ses faiblesses. Et voilà donc ce Paul-là, comment il se glorifiait. Voilà donc comment Paul se glorifiait. Paul n'était pas là à vouloir montrer aux gens que lui, en tant qu'apôtre du Seigneur, il a reçu plus que tous les autres. Ça l'importait peu. Paul, ce qui l'importait, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est encore une fois de plus pour dire ici que toutes les personnes qui sont animées de cet esprit de manière consciente ou inconsciente, en réalité,
jouent sur la carte ou sur la corde de l'idolâtrie. Ils amènent tôt ou tard, et ça va se vérifier. Ça va se vérifier, c'est inévitable, tôt ou tard, à détourner le peuple, à détourner autant pour moi le regard du peuple sur Christ, pour amener le regard du peuple sur eux. Qu'ils le fassent de manière intentionnelle ou qu'ils le fassent de manière volontaire, la finalité c'est quoi? C'est que le peuple qui est trop souvent sujet à séduction, à glorifier les hommes de Dieu et à faire des hommes de Dieu des idoles, finira à ne plus considérer de manière profonde sa relation avec le Christ, qui est une relation indépendante entre la personne et le Christ, mais va tellement, en fait, vouloir se reposer sur ces hommes de Dieu en disant, il est le chemin, la vérité, la vie, je ne peux venir au Père que par lui. De manière inconsciente, c'est comme ça que le diable opère. Et c'est subtil dans l'esprit de discernement. C'est vraiment subtil dans l'esprit de discernement. Donc, il faudrait vraiment faire attention, nous, en fait, les personnes que Dieu a appelées à son ministère, de laisser la place et la gloire à Jésus-Christ, car l'Esprit de Dieu ne rend témoignage que de Christ. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de rendre témoignage de nous. Si ce n'est de nous dire que, bon et fidèle serviteur, rentre dans le genre de ton maître, car tu étais fidèle en peu de choses. Paul lui-même dit, je suis le moindre des apôtres. Et Paul dit ici qu'il ne veut pas se glorifier de peur que les gens l'estiment au-delà de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils entendent. Et généralement, cet esprit, cet esprit, en fait, c'est un esprit de séduction. C'est un esprit d'orgueil. Et l'orgueil ne vient que de qui? De Satan, parce que Satan est le père de l'orgueil. Et vous voyez que si vous discernez bien ces personnes-là, vous allez voir que ces personnes qui sont remplies, épris d'orgueil, qui veulent toujours se mettre au-dessus des autres. Donc, on va continuer ici. J'espère que cette application a fini par marcher. Là, Seigneur, aide-moi. Merci. Donc, on va continuer ici, en fait, le témoignage de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, ici, dans Jean 1, à partir du verset 19 à 20. Juste pour vous dire comment est-ce que l'Esprit de l'Éternel, en fait, se mouvoit dans les véritables prophètes de l'Éternel. Jean le Baptiste, ici, autant pour moi, dans Jean 1, à partir du verset 1 de 19 à 20. Alors, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais juste prendre quelques exemples là. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Vous voyez toujours l'esprit de séduction? Parce qu'il n'était pas inspiré par le diable. Il veut toujours, en fait, promouvoir la personne qui est serviteur de Dieu. « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Jean a compris par le discernement, l'un des grands prophètes, qu'il n'était pas le Christ. Donc, immédiatement, il s'est dédouané en disant, « Ah, je ne suis pas le Christ. » Comme pour dire, je ne veux pas prendre la place du maître. Mais l'esprit qui parlait à travers ces personnes-là, je ne vous parle pas des paroles là, discerner dans l'esprit. L'esprit qui parlait avait pour but de titiller Jean, pour voir si Jean peut s'auto-orgueillir. Toi, qui es-tu? Le verset 20 dit quoi? Il le déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Parce qu'il fallait quand même que ces personnes le ramènent quelque part. Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Et il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Vous voyez ici, dans le spirituel, nous, on est en train de lire la parole ici, mais dans le spirituel, il y a un phénomène qui se passe. C'est que dans le spirituel, ces personnes, comme ils n'étaient pas, en fait, sous la direction de l'Esprit de Dieu, ils avaient toute tendance à vouloir s'auto-glorifier. C'est pour cela, en fait, que même les pharisiens, les scribes et les sadduciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils étaient les premiers à prendre la première place, à être au-dessus des autres. Quelle est la définition des pharisiens? La définition des pharisiens, si je me souviens bien, c'est quoi? C'est une personne qui regarde les autres de haut. Il regarde les autres de haut et il juge avec orgueil et dureté les actions, les opinions des autres. Voilà ce qu'ils étaient. Donc, ils étaient toujours là à vouloir être au-dessus des autres. C'est pour ça que quand ils envoient des messagers pour, en fait, avoir l'identité de Jean-Baptiste, c'était de voir si celui dont Jean prétend être était le Christ. Parce que pour eux, il y avait
comment dirais-je, ils pouvaient avoir que le Christ au-dessus d'eux, même bien que lorsque le Christ est venu, ils n'ont pas cru. Parce qu'ils savaient en réalité, en fait, que même s'ils avaient refusé de l'accepter, que le Christ était le Fils de Dieu. Donc, ils voulaient savoir s'il y a quelqu'un qui était au-dessus d'eux, parce que pour eux, c'est eux qui devaient être, qu'on appelle ça, au-dessus du peuple. Et que le peuple devait passer par eux jusqu'à Dieu. Donc, les pharisiens, en fait, eux-mêmes, ils étaient des idolâtres de leur propre personne, de leur propre image. Mais Jean l'a compris. Immédiatement, il s'est dédouané, il a dit, ah, je ne le suis pas. Je ne suis pas le Christ. Et ce que je voulais continuer à vous dire en réalité, c'est que l'esprit de divination, ok, qui conduit toujours, en fait, comme je le disais tantôt, à l'idolâtrie, ou qui est inspiré par une idole démoniaque, l'esprit de divination n'est jamais spécifique. Ça veut dire qu'il vous dira toujours des choses, mais ces choses sont jamais concrètes. Ce n'est pas avec précision. Je vois par exemple un exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos églises, on retrouve beaucoup plus des faux prophètes inspirés par des esprits de divination que des vrais prophètes. Et on va faire la différence. On continue là-dessus. Un esprit de divination, qu'est-ce qu'il te dira? Je prends un exemple, par exemple. La catastrophe qui se passe à Los Angeles en ce moment. Qu'est-ce que l'esprit de divination dira? Ok. Le Seigneur m'a montré un jour. J'ai vu comment dirais-je, sur YouTube, là, qu'il y aura une catastrophe aux États-Unis. Et la personne va même jusqu'à dire, en Californie. Les personnes qui croient à ce genre d'esprit vont dire, ah, c'est un prophète de l'Éternel. Il a prophétisé. Il a dit vrai. Il y aura une catastrophe en Californie. Et bien évidemment, la catastrophe est arrivée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va dire, ah, c'est le prophète de l'Éternel. Moi, je dirais que c'est faux. Vous savez pourquoi? En toute simplicité. Parce que quand Dieu inspire un prophète, ok? Et je vais vous dire comment se forment les prophéties de Dieu. Parce que les gens prophétisent sur tout et sur rien. On va y arriver. Mais quand Dieu inspire un prophète, il est spécifique. Quand le Seigneur dit qu'il y aura une catastrophe en Californie, ok? Le diable aussi peut savoir qu'il y aura une catastrophe en Californie. Mais quand le Seigneur dit la différence, qu'il y a une catastrophe en Californie, le Seigneur vous dira que dans Pacific Palisades, les maisons vont brûler. Il vous dira, ok, que, comment dirais-je, en Alteda, les maisons vont brûler. Il vous dira, ok, qu'il y aura 3 foyers. Il va spécifier sa prophétie pour que nul ne doute et ne raisonne même. C'est comme ça que le Seigneur agit. Le Seigneur ne fait pas une prophétie, en fait, partielle. Le Seigneur est pur. Il est pur. Et il est saint. Le Seigneur ne fait pas des choses à moitié. Et je peux vous dire, moi, quand je regarde les vidéos, je peux vous dire que je peux m'asseoir aussi ici un jour et dire, ah, il y a une prophétie pour vous. Aux États-Unis, si je connais bien la saison des ouragans, là-bas à Miami, là, dans les côtes, en fait, cubaines, il y aura un grand ouragan entre fin août et je vois comme si mon esprit me dit qu'il y aura un grand ouragan entre fin août et octobre. Et il y aura des vents violents depuis le 100, je dis pas, je précise pas, hein. Je vais seulement dire depuis le 100 km/h. Donc si c'est entre 100 et 200 km/h, ah, ma prophétie est vraie. Et il y a des paniers qui vont se courber. Il y a des toits qui vont s'envoler. C'est des choses que nous voyons chaque jour à la télé, ça ne fait que se reproduire, c'est des catastrophes qui se reproduisent. Et quand le Seigneur donne une prophétie de ce genre, il vous dira clairement ce pourquoi il permet à ce que ces choses arrivent. Il vous dira si c'est pour un cas de péché, un cas de jugement. Il ne viendra pas simplement vous dire, c'est comme si mon esprit est en train de m'amener quelque part et est en train de me faire planer au-dessus des cieux et je suis en train de voir une maison. Non. Le Seigneur est précis. Et on va le voir quand on viendra sur les prophéties des vrais prophètes de l'Éternel. Donc, les personnes qui viennent vous dire des prophéties à tort et à travers, là, et c'est l'occasion pour moi, en fait, comment dirais-je, d'aborder cette partie-là, les prophéties ambiguës, là, faut pas le croire. Et je vais vous dire comment le Seigneur fait ses prophéties à la lumière de la parole de Dieu. Du moins, dans ses prophéties à ses vrais prophètes. Je suis pas prophète, moi je suis pas prophète, mais je vous donne simplement, en fait, je vous prends simplement l'enseignement sur des prophéties. Ok? Donc, les personnes qui vous donnent les prophéties à tort et à travers, et dans nos églises aujourd'hui, à cause de la séduction et de la convoitise des cœurs, parce que nous ne voulons pas nous affermir dans notre relation avec le Seigneur, on va vous parler des prophéties sur, en fait, la percée, les prophéties sur le succès, les prophéties sur le mariage, les prophéties sur la réussite professionnelle. On va te dire, ah, je vois, le Seigneur est en train de me montrer, je vois, tu travailles dans telle entreprise, n'est-ce pas? Yes, man of God. Je vois ton patron. Yes, man of God. Tu as raison. Et puis, je vois, tu es un cadre.
mais le Seigneur a décidé de t'établir directeur de ton entreprise. Amen. Voilà les prophéties qu'on donne aux gens à l'église. Et ils sont là, ils courent d'église en église comme des proxénètes, des prostituées autant pour moi, pour chercher des prophéties pour leur vie. Bien aimé, c'est la même chose que les marabouts font. Je vous le dis parce qu'avant de me convertir, j'ai eu l'occasion d'aller chez un marabout. C'est la même chose que les marabouts font. Esprit de divination, aucune précision. Et ces prophéties ne se résument que sur des choses de la terre, sur ce que votre ventre a besoin, sur la démangeaison des choses que vous voulez entendre pour votre bien, le bien de votre chair. Dieu ne fait pas ces prophéties comme ça. Et je vais vous expliquer. Tous ceux qui recherchent en réalité le succès, les prophéties sur le mariage, les prophéties sur le voyage, les prophéties sur ci et sur ça. Je vais vous expliquer en fait que vous n'avez pas besoin de ces prophéties, mais ce que Dieu attend de vous. On va le lire dans... Oh, gloire à toi Seigneur. On va le lire dans le livre de Deutéronome. Ne courez pas ne courez pas à des fausses prophéties qui sont inspirées des esprits de divination. Ok? Ne courez pas là-dessus. Soyez fervent en relation avec le Seigneur. Vous allez voir que toutes ces choses dont vous cherchez là, le Seigneur vous les a déjà données. Parce que vous êtes dans une relation, dans une alliance avec lui par Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur dit. Si des gens qui cherchent prophétie pour enfanter, qui ont des prophéties, oh, le Seigneur me dit que, oh, bientôt là, toi là, je te dis là, tu vas enfanter. Voilà ce que le Seigneur dit. Dans Deutéronome 28, verset 1 à 14, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, à condition tu dois obéir, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, c'est-à-dire en réalité que tu dois marcher, ici je ne parle pas des commandements sur les œuvres de la loi, mais bien évidemment dans le cadre du chrétien que nous sommes, c'est les commandements par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu veux être supérieur? Tu veux être DG? Tu veux prospérer? Le Seigneur dit, il te le donnera. Mais la condition, c'est quoi? Il n'a pas dit qu'il y aura une prophétie pour que tu puisses l'avoir. La condition, c'est que tu marches dans l'obéissance. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Le Seigneur répand les bénédictions sur toi qui sont ton partage à condition que tu marches dans la foi, dans l'obéissance. Si tu veux te marier, marche dans l'obéissance. Si tu veux des enfants, marche dans l'obéissance. Si tu veux être riche, marche dans l'obéissance. Si tu veux être PDG d'une compagnie, marche dans l'obéissance. Le Seigneur n'a pas de problème à te donner ça. Bien que ce qu'il recherche premièrement, c'est ton cœur. Parce que il cherche l'homme selon son cœur. Si tu veux ces choses-là, marche dans l'obéissance. Hein? Si tu veux voyager, les prophéties sur le voyage, marche dans l'obéissance. Si tu veux la percer, je reprends juste, permettez-moi, bien que ce ne sont pas les expressions que moi j'utilise, je reprends juste en fait les paroles de ces faux prophètes. Si tu veux la percer, marche dans l'obéissance. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, verset 2, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Jésus parti ici qu'il faut prophétiser pour que tu sois béni dans la ville et que tu sois béni dans les champs. Il dit, si tu obéis à sa voix. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire les enfants que tu feras, le fruit de ton sol, c'est-à-dire l'œuvre de tes mains, le fruit de tes troupeaux, c'est-à-dire en fait également en fait tes richesses, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça veut dire que ça sera multiplié comme les chèvres, les moutons de Jacob qui sont multipliés chez Laban. Ta corbeille et ta huche sera bénie. Parlant des finances ici, les gens qui veulent les bénédictions financières et qui disent, ah, pourquoi ça ne me bénit pas financièrement? Ah, ma vie est dure. Ah, je n'ai pas l'argent. Marche dans l'obéissance. On te dit non, il faut venir s'aimer et puis le Seigneur va multiplier. Le Seigneur multiplie pas parce que tu s'aimes. Le Seigneur multiplie quand tu marches dans l'obéissance. Quand il voit une obéissance de cœur. Marche dans l'obéissance, marche dans la droiture, marche dans l'intégrité, marche dans la sainteté, marche dans l'amour. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est-à-dire même au niveau du combat spirituel, les gens qui sont là à chasser les démons. Oh, j'ai vu un démon par là. Oh, j'ai vu un démon par là. Oh, j'ai vu Lucifer. Oh, j'ai vu... Le Seigneur dit, la victoire sur les démons même, c'est le secret de la victoire sur les démons, c'est marcher dans l'obéissance. Je répète encore cette parole ici. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, tant visibles qu'invisibles. Donc, quand on parle d'ennemis ici, qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La victoire contre Satan, contre les esprits démoniaques, c'est la pureté du cœur. Et j'aime bien le dire, quand Satan vient au-devant d'une personne,
et qui voient ton cœur qui brille de la lumière du Saint-Esprit, qui est fondamental, qui est fondé autant pour moi par l'amour de Jésus-Christ, l'amour de 1 Corinthiens 13. Parce que tu es en train d'atteindre la statue parfaite de Jésus-Christ. Je vous dis, il fuit par sept chemins. Il dit, ah, on ne peut pas passer par ici, là, ce gars est trop dangereux pour nous. Donc, les gens qui passent le temps à aller se faire délivrer dans les églises, aussi, on aura cette occasion de parler du combat spirituel. Dans les églises, à fatiguer les pasteurs. Le pasteur ne peut pas dormir chez lui. Il ne peut pas prendre soin de sa femme et de ses enfants. Il faut toujours l'appeler à 2 heures du matin. Oh, j'ai fait un rêve, pasteur. J'ai vu un scarabée sur mon toit. Le pasteur ne peut pas avoir une vie de famille tranquille. Hein, l'apôtre, le prophète. Le Seigneur dit, marchez dans l'obéissance. Vous allez voir, faire le pasteur va avoir le burn-out. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit en train de courir à chasser les démons à gauche, à droite. Et ça aussi que nous avons la responsabilité, nous, hommes de Dieu, d'enseigner au peuple de Dieu la vérité et la sainteté. Parce que si nous sommes simplement là à vouloir les attirer dans tout ce qui est spectaculaire, ben à un moment, on sera surmené. Pourtant, la solution est simple. Je répète encore ce verset ici. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez ce que le Seigneur dit ici? Même la bénédiction, il donne à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire que la bénédiction va te suivre, va te poursuivre, comme la police est en train de suivre un malfrat. Bien que tu sois pas un malfrat. Tu vas dire à la bénédiction, je ne veux pas. Le Seigneur n'est pas, il peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Quand il dit que tu marches dans la sainteté là, il fait courir la bénédiction sur toi. Elle va courir sur toi. C'est toi qui es souvent qui va dire au Seigneur, ah, ne m'en donne pas trop, donne aussi aux autres. Le secret est là. Tu seras pour les... Mais qu'est-ce qu'il dit? Verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, un peuple qui n'adore pas les idoles, un peuple qui ne tourne pas son regard sur un autre regard que le mien. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras devant ses voies. Je vais m'arrêter là aussi pour ne pas aller trop loin. Mais je vous permets, ça c'est Deutéronome 28, verset 1 à 14. Et après la liste de l'édition qui commence du verset 15 jusqu'au verset, je crois, verset 63, si je ne me trompe pas. Et voilà ce que le Seigneur dit ici. Donc les gens qui viennent, les faux prophètes qui viennent là pour vous prophétiser en fait les merveilles de la terre et qui nous appellent par vous repentir de vos péchés, à écouter la parole de Dieu, à marcher dans une vie d'obéissance, pardon, ils vous entraînent dans la séduction. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Et c'est ça la stratégie du démon de l'idolâtrie. C'est quoi? C'est de te donner les choses facilement, mais en te gardant dans l'impureté. Or, Dieu est capable de te donner des choses au-delà de ce que ce démon de l'idolâtrie donne, mais ce qu'il te demande, c'est de marcher dans la pureté. Si tu veux la vie facile, il n'y a pas de problème. Vis ta vie de débauche, vis ta vie de fornication, vis ta vie de menteur, vis ta vie de manipulateur, en étant un avec les idoles. Mais on le verra dans le prochain enseignement. Un jour arrivera où tu périras avec tes idoles. Et peut-être avant de fermer les yeux, tu auras peut-être la grâce du Saint-Esprit que tu cries à l'Éternel pour qu'il puisse sauver ton âme, ton esprit. Dans Galates 3, 13, pourquoi je vous dis ici que les enfants de Dieu n'ont pas besoin des fausses prophéties qu'il est en fait, comment dirais-je, les réserves des merveilles de la terre? Parce que tout ce qui on vient de lire dans Deutéronome 28 là, c'est les bénédictions qui sont rattachées aux enfants, aux descendants d'Abraham. Et dans Galates 13, autant pour moi, dans Galates 3, à partir du verset 13 à 14, on va le lire ici dans Galates 3, à partir du verset 13 à 14, il dit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Aussi, c'est une occasion de vous dire, les gens qui pensent toujours à venir fatiguer les hommes de Dieu qui sont sous la malédiction, ensuite, mais tout en étant chrétiens, s'ils sont des vrais chrétiens. Je vous passerai ce message de la part du Seigneur Saint-Esprit. Les gens qui cherchent les délivrances d'une malédiction générationnelle, alors qu'en réalité, ils n'ont pas encore crucifié leur chair, ils ne vivent pas encore, ils refusent de vivre une vie de sainteté.
Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert de la malédiction que nous avons hérité de nos parents, qui est parti de nous à Christ, et la justice de Dieu, la bénédiction de Dieu qui est partie de Christ à nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçuions par la foi l'Esprit qui a été promis. On parle ici de la bénédiction d'Abraham. Et je reviens ici dans Deutéronome 28. Ce que nous venons de lire en réalité, c'est que en tant que chrétien, je m'adresse bien aux chrétiens que je pense réellement convertis, qui ont connu le Christ et qui connaissent réellement en fait le désir de marcher selon le message de la croix et de la marche par l'Esprit. C'est à vous dont je m'adresse. Et qui sont encore dans un flou, dans une confusion, dans une séduction de fausses doctrines. Il est dit ici en réalité que Christ est mort à la croix, afin que nous, la malédiction qui était chez nous, nous soit ôtée, et que la bénédiction d'Abraham, celle que Dieu a établie avec Abraham, dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, que nous puissions la recevoir en tant que païens par Jésus-Christ, donc par la foi à la personne de Jésus-Christ, par notre regard centré sur le Christ, et non sur un homme de Dieu. Et ça, je vous dis, on n'a pas besoin de prophétiser le mariage. Dieu a dit qu'il est normal qu'un homme quitte sa femme, autant pour moi, quitte son père et sa mère, et qu'il puisse, en fait, se joindre à sa femme et qu'il devienne son épouse. C'est des choses, en fait, qui nous manquent, qui sont loin de notre connaissance, et que nous croyons, en fait, que nous prenons pour vrai, alors que c'est faux. Lorsqu'on dit qu'il faut qu'on prie pour toi pour, en fait, chasser de toi l'esprit de célibat. Ah! Tu es né de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu parles en langue. Et on te dit que tu es un démon de célibat, il faut le chasser. Hein? C'est que le démon est plus fort que le Saint-Esprit en toi. Ah ouais, ça là. En tout cas, chacun selon sa foi. Je vais continuer. On va examiner en fait les vraies prophéties venant du Saint-Esprit, et c'est ce que je voulais dire aussi, et pas les vrais serviteurs de Dieu, et les fausses prophéties venant en fait, comment dirais-je, des faux prophètes de Dieu. Donc on va aller ici. On vient de parler en fait d'une prophétie, que la prophétie de Dieu est spécifique. On a parlé réellement également de, en fait, les prophéties ambiguës. Et comme je vous dis, moi, quelqu'un vient me dire par exemple que, oh, je vois une prophétie, ça vient de me révéler que tu dois pas prendre l'avion pour voyager. Ah. Et qu'il arrive même que je sois sur le point de voyager, parce que le diable dans son système sait que je voyage parce que peut-être j'ai commandé un billet d'avion et tout ça là. Mais que la personne me dise pas que Dieu a dit que tu dois pas voyager dans le pays ou la ville dont je sais que je pars. Et qui me spécifie pas là où je pars, ce que je vais faire. Bien souvent me dit que Dieu m'a dit que tu dois pas voyager. Je vais dire, ça va être ta prophétie, je pars avec mon Dieu et mon Saint-Esprit. Et ce dont nous nous rendons pas à l'église aujourd'hui, c'est que nous n'examinons pas les prophéties. Dieu nous demande d'éprouver tout esprit et de voir si, en fait, ces esprits viennent de la part de Dieu. Les prophéties sont données de manière superficielle et des prophéties de divination. Il n'y a aucune spécificité là-dedans, spécification là-dedans. Et nous les prenons pour vrai parce que s'il y a quelque chose qui est un peu concordé avec la vérité, ah, c'est un véritable prophète. Mais nous avons vu la femme avec l'esprit de Python. Paul et ses compagnons n'étaient pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils n'annonçaient pas le salut de Jésus-Christ. Mais derrière, il y avait un esprit d'idolâtrie qui voulait contrôler, comment dirais-je, le peuple qui écoutait Paul. Bien aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Avant d'aller plus loin, parlant des vraies prophéties, on va parler réellement de la prophétie que le Seigneur a même fait à la femme. Prenons l'exemple, hein. Dans Jean 4, oui, Jean 4 à partir du verset 23 à 24. Dans Jean 4, qu'est-ce que c'est le Seigneur lui-même était reconnu comme un prophète, bien qu'il soit Dieu, et fils de Dieu. Dans Jean 4, on voit que le Seigneur spécifique autant pour moi dans ce qu'il dit. Et l'esprit qu'a le Seigneur, c'est le même esprit qui est dans un véritable prophète. Et il me déclare qu'il nous a donné toute la plénitude de la divinité. Il nous a parlé de la plénitude de la divinité en un cas de la plénitude de la divinité. On dit toute la plénitude qui habite en lui, il l'a fait habiter. Soit nous sommes vraiment des vrais prophètes de l'Éternel et que nous ignorons réellement ce que c'est qu'un vrai prophète,
soit nous sommes contrôlés par un esprit de divination et nous croyons être les prophètes de l'Éternel et nous venons chaque jour. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Mais les prophéties ne sont pas spécifiques. Un peu comme certains là, avec la tendance de Isaïe 41, verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promets pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie, je te soutiens par ma droite triomphante. Et quand une prophétie comme ça est relâchée dans l'église, on dit, oh, le Seigneur nous a parlé. Non, le Seigneur m'a parlé. Est-ce qu'il faut faire la différence? Et certains, pour la justifier, disent, ah, le Seigneur parle comme ça, maintenant la personne qui est là à l'assemblée va se reconnaître. Le Seigneur n'a pas besoin, le Seigneur n'a pas besoin de parler comme ça pour que la personne à l'assemblée se reconnaisse. Le Seigneur ne tâtonne pas. S'il veut parler à quelqu'un, il va dire, en prenant cette prophétie, que je m'adresse à toi et en citant ton nom. C'est que la personne qui va prophétiser va citer le nom de la personne. Et la personne va se reconnaître dans cette prophétie-là. Et par de cette prophétie même, le Seigneur parlait au peuple de Dieu, Israël, qui était une multitude de personnes. Quand il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Le toi là, il parlait du peuple d'Israël, qui est composé des 12 tribus des enfants de Jacob. C'est d'eux qui parlaient. Il ne parlait pas. Maintenant, quand on utilise cette prophétie pour s'adresser à une personne, elle sera spécifique en disant, voilà ce que dit l'Éternel concernant toi, Daniel. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ça ne serait pas une prophétie à tâtons. Parce que tous les versets bibliques, nous aussi, on peut les garder dans la tête et déclarer ça comme des prophéties. Il dit que bon, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ça qui se reconnaît là-dedans? Cette prophétie est pour toi. Dieu ne tâtonne pas. Regardez le Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de ton église, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Voilà ce que le Seigneur dit. Avec la femme qui était dans la femme samaritaine. Je vais lire je vais juste récapituler ici parce que c'est long, c'est Jean 1 à partir du verset, Jean 14 à partir du verset 1 à 24. Jésus rencontre la femme samaritaine, connaissant l'histoire. Il demande à cette femme de lui donner de l'eau à boire. La femme estime que maintenant, toi tu es juste, tu peux me demander de l'eau. Toi, excusez-moi, c'est que je passe souvent vite pour certains, surtout mes frères québécois là. Désolé, je vais aller mollo. Ok? Jésus dit à la femme dit à Jésus, autant pour moi, toi qui es juste, tu peux pas me demander de l'eau. Et puis, Jésus lui dit, si tu savais qui te demandait de l'eau, tu demanderas à boire. Et la femme de lui dit, mais Seigneur, donne-moi donc cette eau, je vais la boire. Et Jésus fait comprendre à la femme en réalité, par prophétie, que, comme pour dire, je te connais, que tu as Saint Marie. Et dit, la femme qui lui dit non. Et que celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Et qu'est-ce que la femme dit? La femme dit, ah, tu es un prophète de l'Éternel. Mais cette femme a eu 5 maris. Mais l'homme mari qui est vivant n'était pas son mari. Et la femme s'est reconnue là-dedans. La prophétie était spécifique. Je vais vraiment le lire pour que nous comprenions, parce qu'il ne faudrait pas que... À partir du verset 17, c'est ici, 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus savait bien que la femme n'avait pas de mari, mais Jésus voulait l'amener quelque part. Et là où on va voir, là où Jésus voulait l'amener, hein, lui qui est fils de Dieu, Dieu, c'est un pas que la femme porte son regard le plus sur lui, mais que la femme porte le regard sur son Père, notre Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Car tu as eu... La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as eu maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, je lui dis clairement que l'homme avec qui tu as eu 5 maris, Jésus ne connaissait, pourtant pour moi, cette femme ne connaissait le Seigneur ni d'Adam ni d'Ève. Permettez-moi cette expression. On se comprend. Mais Jésus lui dit, on ne s'est jamais vu, mais tu as eu 5 maris, et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Et la femme de lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète, parce que ce que tu viens de dire est vrai. Je vis avec un homme, mais ce n'est pas mon mari. Et Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, parce que Jésus voulait tourner le regard de cette femme
sur une adoration qui n'est plus une adoration d'idole, qui n'est plus une adoration sur le temple fait des mains d'hommes, mais qui est une adoration dans l'esprit. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne où les Samaritains adoraient, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. On parle de l'adoration ici. Donc soit on adore le Père, soit on adore des idoles. Et les Samaritains, c'est des personnes qui mélangeaient en fait l'adoration de Dieu, le Père, et l'adoration des idoles. Et c'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas avec des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Il parle du Père ici. Jésus ne parle même pas de lui. Il est en train de détourner le regard de la femme sur l'idolâtrie, sur les idoles. Il détourne le regard de la femme sur le prophète que la femme croit être, que Jésus est. Parce que la femme n'a pas encore la révélation de Jésus comme le Fils de Dieu. Et il tourne son regard. Vous voyez l'humilité du Seigneur sur la personne du Père. Ce pourquoi il est venu sur terre, nous rendre témoignage du Père. Ce pourquoi il est venu accomplir la mission à la croix. Mais l'heure vient déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Ou, dans d'autres versions, recherche. Et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez ici, le Seigneur Jésus lui-même, la personne du Christ, est en face d'une adoratrice d'idole qui clochait des deux côtés. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Et cette femme découvre que le Seigneur est prophète. Et immédiatement, le Seigneur lui-même s'arrange à ce que cette femme ne pose pas son regard sur lui qui est prophète. Alors qu'il a tous les droits, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Mais il tourne le regard de la femme vers le Père, afin que le Père, autant pour la femme, sache qui adorer. Sachant bien évidemment qu'en adorant le Père, c'est lui qu'on adore, parce que c'est lui que le Père établit sur toute chose. Jésus ne fait même pas la promotion de sa propre personne. L'esprit d'humilité dans le ministère. Jésus ne fait pas la promotion de sa propre personne. Ça, je vous dis, les promotions que nous faisons de nos propres personnes, des hommes de Dieu, c'est notre esprit qui nous anime. Bien-aimés, recevez ça avec humilité et sans critique. Et partout dans le monde entier, on le voit. On va parler de l'idolâtrie dans le cœur des chrétiens. Le prochain message. On va encore mieux le détailler parce qu'ici, on est en train de faire la différence entre les vraies prophéties et les fausses prophéties. Mais Jésus tourne son regard vers le Père. On va continuer. On va étudier le livre de notre cher frère Jérémie. Ce que c'est que, en fait, ici, on est dans le cadre, la partie examiner, en fait, les vraies prophéties qui viennent des vrais prophètes de l'Éternel. Nous allons, en fait, étudier le livre de Jérémie. On va survoler. J'ai pris quelques chapitres. Permettez-moi qu'on aille jusqu'à la fin. Seigneur, donne-moi la sagesse et, en fait, le temps pour pouvoir expliquer cela par ta grâce. Ok, on va dans Jérémie, chapitre 1. Nous connaissons comment Jérémie a été établi. Et la première des choses qu'il faut savoir ici, c'est que un prophète n'est pas établi par des hommes. Comme on voit en réalité des gens qui ont des écoles d'enseignement de prophètes, ou qui viennent établir des prophètes avec des toges, qui font de grandes cérémonies. Aucun serviteur de Dieu n'est établi par un homme. Mais dans nos églises aujourd'hui, de la fin des temps, c'est nous qui établissons des prophètes. C'est nous qui établissons des pasteurs. C'est nous qui établissons des docteurs. C'est nous qui établissons des évangélistes, des apôtres. Mais nous connaissons ces paroles. Parole de Jérémie, fils de Hilkidja, l'un des sacrificateurs d'Anathan dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, à la 13e année de son règne. Au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu lui-même qui choisit son serviteur. Et qui, dans sa préscience, selon 1 Pierre 1, qui nous a dit selon sa préscience,
afin que nous soyons sanctifiés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le temps de la consécration, afin que nous puissions obéir à Christ et que nous puissions participer à l'aspersion de son sang. Dans 1 Pierre 1, à partir du verset 1 à 3, je crois, c'est Dieu qui choisit selon sa préscience. Et c'est pas question de favoritisme, c'est que Dieu, dans sa préscience, sait qui va répondre à son appel ou pas. Il dit, il l'avait connu avant qu'il ne soit formé, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait même conception dans le ventre de la mère de Jérémie, Dieu connaissait déjà Jérémie. Ça veut dire que l'esprit de Jérémie existait déjà? Certainement que oui. Tous les jours de la vie de Jérémie étaient devant lui. Il savait quand il se levait, quand il s'asseyait, quand il se couchait, quand il dormait. Et Dieu dit, je l'ai consacré. Et quand on parle de consécration, la consécration, avant d'être une consécration dans l'œuvre du Seigneur, est d'abord une consécration du cœur. C'est ça que Dieu recherche les gens selon son cœur. On peut être consacré à l'église, à faire les œuvres pour le Seigneur dans l'église. Mais si le cœur n'est pas consacré, et quand je parle du cœur, je parle de la circoncision, je parle de la sanctification. Le service que nous faisons pour Dieu est un service impur. C'est pas pour décourager ceux qui font des services ou qui, en fait, ont des engagements dans l'église. Mais quand je regarde dans un esprit de discernement, il y a beaucoup qu'on consacre. Toujours les hommes consacrent les gens à l'œuvre de Dieu. Mais ils n'ont même pas veillé à savoir si ces personnes sont consacrées de cœur. Si leur cœur est circoncis selon Colossiens 2, 11. La circoncision de Christ qui consiste au dépouillement du corps des œuvres de la chair. Afin qu'en faisant le ministère, qu'ils fassent le ministère sans laisser paraître au travers d'eux aucune manifestation de la chair. Et que quand la chair se manifeste, qu'ils puissent pouvoir se recadrer et faire le ministère dans l'esprit. Mais aujourd'hui, tout le monde est appelé serviteur de Dieu, tout le monde est appelé au service de Dieu parce qu'il y a des hommes qui ont décidé de consacrer les gens. Mais Dieu dit ici que c'est lui qui consacre et c'est lui qui établit. Prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. C'est normal. Parce que ce ne sont pas des capacités de la personne, c'est les capacités de l'Esprit de Dieu en la personne. C'est pour cela que dans Acte 2, il est dit que même les personnes qui étaient à la table pour, en fait, dirais-je, pour servir à la table, pour servir les gitonnières, comme les dîmes et les offrandes, la Bible déclare que c'était les personnes qui étaient choisies, remplies de l'Esprit. Remplies de l'Esprit. Et je veux pas rentrer dans les débats ou dans des polémiques. Mais la preuve qu'une personne est remplie dans l'Esprit, la preuve qu'une personne est remplie dans l'esprit, c'est la manifestation du fruit de l'esprit dans la vie de cette personne-là. Je vous dis toujours, il y a des personnes qui parlent la langue qui sont en enfer. Matthieu 7, à partir du verset 19 à partir du verset 17 à 23. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ces personnes parlaient en langue. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, puisque c'est le don de l'esprit? Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, parler en langue. Puisqu'ils ne peuvent pas manifester le don de l'esprit sans avoir eu le baptême du Saint-Esprit et sans parler en langue. Nous n'avons pas guéri les malades par ton nom. Toutes ces personnes l'ont fait, ils ont parlé en langue. Mais le fruit n'a pas été porté dans le cœur. Et ça, je vous dis, il faut faire attention. C'est que la personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est la personne qui manifeste le fruit de l'Esprit. Et particulièrement l'amour. Et l'amour de 1 Corinthiens 13, dans tout son bloc. Ou qui apprend à manifester cet amour, qui y marche, parce que on peut pas aussi, en fait, se parler comme des puritains, comme si, en fait, tout est parfait. Mais on sait que dans cette marche chrétienne, en fait, on tombe, on se relève. Mais la personne, c'est la personne qui sait là où il va. Où elle va. Et qui sait que l'objectif de sa vie chrétienne, c'est de manifester l'amour. L'amour pur qui est le Christ. Il dit, et l'Éternel ne dit pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois? Vous voyez, autant pour moi, c'est l'Éternel qui met les paroles dans la bouche. Voilà l'appel de Jérémie. Rappelez-vous de l'appel d'Isaïe dans Isaïe 6. Lorsqu'Isaïe a vu les séraphins qui criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre remplie de la gloire de l'Éternel. La première révélation, en tant que prophète qui devait aller annoncer les prophéties de l'Éternel, que Dieu montre à Isaïe, c'est que ses lèvres sont impures. Et il panique, il dit, ah, mes lèvres sont impures. J'ai vu le Dieu tout-puissant, le Très-Haut. Mais Dieu, connaissant son cœur, a permis à ce qu'un séraphin puisse prendre avec pincette une pierre ardente sur le feu pour purifier ses lèvres. Il lui a dit maintenant, ton iniquité, effacer ton péché ôté. Va annoncer à ce peuple.
Et lisez les versets d'après, comment Isaïe a commencé à prophétiser. Il n'a pas dit, vous les enfants de Dieu très beaux, vous pouvez vivre dans le péché, vous pouvez vivre dans la séduction, vous pouvez vivre dans l'idolâtrie, vous pouvez vivre dans la fornication, mais vous pouvez quand même venir à l'église le dimanche et tout, et rester là, écouter la parole de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous rende témoignage. Dans nos églises, voilà ce qui se passe. Au nom de l'amour. Mais l'amour, c'est un bloc. L'amour est patient, oui. L'amour est plein de bonté, oui. L'amour n'est pas orgueilleux, il ne convoite pas, il ne se vante pas, oui, parce que la vantardise vient de l'orgueil. Et beaucoup dans l'église, elles sont toujours à se vanter. Mais il y a une chose qui contrefait cet amour que nous croyons être l'amour de Dieu dans l'église, c'est que nous ne voulons pas nous réjouir de la vérité. Quand on commence à parler de la vérité du péché, et quand on commence à mettre l'accent dessus, on commence à traiter des gens de radicalistes, de légalistes, des personnes qui n'ont pas d'amour. Mais l'amour, c'est un bloc, c'est la personne de Christ. On ne peut pas simplement dire que l'amour est bien et nous fait du bien lorsqu'il doit passer sur nos péchés. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous fonctionnons dans l'église comme dans le monde. Nous voulons vivre un standard de vie et nous voulons ramener Dieu à notre standard de vie et qu'il accepte notre standard. Mais Dieu ne descendra jamais de là où pour venir à notre niveau. C'est nous qui devons monter jusqu'à lui, par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc quand on parle de l'amour, comprenons réellement ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour, c'est un bloc. Et tous les blocs là doivent être unis pour manifester la personne de Jésus-Christ. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et que tu bâtisses et que tu plantes. Alors, c'est quoi la mission du prophète ici? La première des choses que le prophète a à faire, c'est que le véritable prophète d'Éternel, c'est qu'il arrache. Qu'est-ce qu'il dit? Il arrache, il détruit, il réduit, ok? Et il plante, il bâtit, il plante. Et je vais vous expliquer. Arracher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les conceptions humaines, tout ce qui est système religieux, tout ce qui est fausse doctrine, tout ce qui est idolâtrie, il faut renverser cela. De peur qu'en voulant bâtir les choses pures de Dieu sur ces choses-là, que les personnes, en fait, se retrouvent, comment dirais-je, condamnées. Parce que Dieu ne peut pas bâtir dans l'impureté. Et ce que nous faisons dans l'église, c'est que nous voulons bâtir dans nos prophéties, dans l'impureté. Mais l'amour de Dieu, la prophétie, le véritable prophète arrache d'abord ce qui est impur. Il détruit d'abord tous les fondements et les concessions d'hommes. Il réduit à néant tous les systèmes religieux et humains. Et il bâtit maintenant selon l'esprit de Dieu, selon ce que Dieu lui a révélé. Et quand on voit le ministère du prophète ici, là, c'est un peu un ministère d'annoncer les choses agréables dont les hommes et les femmes dans l'église ont besoin pour satisfaire leur convoitise. On va le voir ici. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'amandier ici, en fait, la branche d'amandier, c'est un signe de vigilance. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu vois bien, dans la culture juive, autant pour moi, dans la culture juive, l'amandier, c'est un signe de vigilance. Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu vois bien, comme pour dire, arrêtez qu'il faut être vigilant dans le ministère auquel je t'appelle. Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire arrêter que Dieu donne sa parole qui est le Christ et qui est ce livre. Et le prophète doit prophétiser en fonction de ce qui est écrit dans ce livre de Genèse Apocalypse. Il doit pas aller prophétiser le succès. Il doit pas aller prophétiser que tu vas devenir PDG. Pour devenir PDG ici, il est dit qu'il faut que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Que tu marches dans l'intégrité. Et Dieu dit cette parole-là, quand tu nous la donnes dans l'esprit de prophétie, lui-même, il va veiller à ce qu'elle soit exécutée. Écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que viendra la calamité sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ces murailles, tout alentour. Écoutez bien ce que je suis en train de dire ici. Et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux.
et contre toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'accent à d'autres dieux, idolâtrie. Et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains, idolâtrie. Vous voyez donc que les prophètes qui ont été appelés par Dieu, bien que la prophétie est là pour recadrer, pour exhorter, pour édifier et pour juger, tout cela a pour but de détourner le regard du peuple de Dieu sur les idoles et ramener le peuple à lui. C'est ça le rôle d'un vrai prophète. Le vrai prophète, le vrai enseignant, le vrai pasteur, le vrai apôtre, le vrai évangéliste, autant pour moi. Sa mission est de détourner par révélation du Saint-Esprit le regard du peuple de Dieu sur tout ce qui peut être idole dans son cœur, dans sa vie, pour l'amener et tourner sur le regard vers Dieu, même pas sur le prophète. C'est ça qu'Éphésiens 4, verset 11 nous dit, il établit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ. Et qu'est-ce qu'il dit plus tard? J'ai pas tout. En vue de l'éducation du corps de Christ, pour que nous parvenions par la foi à la statue parfaite de Jésus-Christ. Voilà la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Et nous travaillons ensemble dans ces ministères pour ce but-là. Nous travaillons ensemble dans ces ministères pour ce but-là. Donc, quand il y a déjà de l'identité quelque part, une personne comme moi, quand je discerne ça, je suis mal à l'aise, malheureusement. Et on peut dire les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Il faut me mettre d'abord en retrait, observer et prier. On peut me traiter de super spirituel, d'orgueilleux, de si. Je sais que les gens en parlent derrière moi. Dans 2 Timothée 4, je crois, à partir du verset 5, Paul dit à Timothée d'avoir la tête froide et d'accomplir l'œuvre de Dieu selon la manière dont Dieu nous a demandé de le faire. Dieu nous demande d'éprouver tout esprit, de voir si ces esprits sont de Dieu. Donc le combat n'est pas contre un homme. Le combat, c'est contre le diable qui nous entoure et qui est toujours sur le point de vouloir faire tomber les serviteurs de Dieu. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont pas dans l'aide. Et quand on leur parle, ils ont l'impression ils ont plus de la connaissance que les autres. Et ils ne veulent pas écouter. Tu te mets en retrait. Et tu regardes jusqu'à où ça va arriver. Mais on prie pour ces personnes, là, rassurez-vous. Et je dis ça parce que nous sommes parfaits. Mais c'est la grâce que Dieu nous donne de discerner ce nombre de choses. Mais on prie et on continue à prier parce que ce sont nos frères. Et tout ce que nous voulons, c'est que les choses se passent bien. Mais quand l'oreille est sourde, on s'arrête, on observe. Je crois que c'est la sagesse que le Seigneur peut nous demander de faire. Donc nous voyons en réalité ici que la raison pour laquelle Jérémie a été établi en tant que prophète, et vous pouvez voir tous les autres prophètes de l'Ancien Testament, leur mission c'était ça. Le peuple était toujours là, le cœur tortueux, aller vers les idoles. Et le Seigneur criait, oh revenez à moi. Quand ça peuple adultère, je vous aime, revenez à moi. Pourquoi me fuyez-vous? Regarde, c'est la même chose. Et le cœur de l'homme n'a pas changé. Le peuple n'a prophétisé, Jérémie n'a prophétisé, ah, vous serez des enfants de Dieu très haut, vous aurez du succès, vous aurez ci, vous aurez ça. Jérémie n'a jamais prophétisé ça. Il montrait au peuple le péché qui était au milieu d'eux, qui était l'idolâtrie, l'injustice qui était dans le pays. Le droit qu'on faisait, qu'on ne donnait pas à la veuve ni à l'orphelin. Et l'idolâtrie qui avait, comment dirais-je, embrasé tout le pays par des démons. C'est ça que Jérémie prêchait en tant que prophète. Il faut lire tout le livre de Jérémie dans le contexte. Et c'est ça que quand Dieu appelle ses jugements sur Joachim et Sédécias, qui vont être déportés pour Babylone, dans ce contexte du livre de Jérémie, et qu'on appelle ça du ministère de Jérémie, Dieu finit par les punir parce qu'en réalité, quand Jérémie les appelait à la repentance, ils ne voulaient pas. Ils ont péri avec les idoles et Dieu les amena. Certains sont partis à Babylone, au milieu desquels est venu en fait les serviteurs de Dieu comme Daniel, comme Néhémie, comme Esdras, comme les compagnons de Daniel. On va lire ici Jérémie 17, à partir du verset 1. On va aller rapidement parce que on est quand même, il faudrait que je termine à 1h30 là, parce qu'il y a quand même un enseignement. Je suis pas sûr que je pourrais tout terminer, mais je donne l'essentiel par la grâce de Dieu.
Jérémie 17, verset 1, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec la pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les comptes de leurs autels. Qu'est-ce que je montre ici dans ce premier verset? C'est que Juda, un peu comme les chrétiens aujourd'hui, leur cœur est tourné vers l'idolâtrie. C'est ça qu'il dit, il est gravé dans la table de leur cœur et sur les comptes de leurs autels. De quel autel? Les autels de Baal et d'Astarté qu'ils adoraient. Et il dit, ils sont tellement attachés à ça que c'est comme le burin qui est écrit sur leur cœur avec une pointe de diamant. Et comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté. Près des arbres verts sur les collines des villes. Je livrai au pillage ma montagne et ses champs. Tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. C'est juste pour expliquer en réalité que Dieu a suscité des prophètes pour détourner, comment dirais-je, ces gens qui sont partis avec des faux prophètes qui ont des esprits de divination pour amener en fait leur cœur à Dieu. Dans Jérémie 21, à partir du verset 10, voilà ce qu'il est dit. On va continuer. Je vous laisse lire ça parce que je veux quand même qu'on aille vite là, qu'on puisse toucher en fait tous les points. Parce que on va pas lire tous les versets, mais je vous donne quand même des références. Jérémie 17 à partir du verset 1 à 10. Si vous comprenez en fait le contexte de l'enseignement. Maintenant, on va aller Jérémie 21 à partir du verset 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Lorsque le roi Sédécias, écoutez donc, lui envoya Patchou, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Maséja, le sacrificateur, pour lui dire, consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, Jérémie a déclaré un peu plus haut, que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, allait venir détruire Israël. Juda est son roi. Roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être que l'Éternel fera-t-il en sorte que, fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ces miracles, afin qu'il se voie de nous. Donc là, Jérémie a déclaré de manière spécifique de la part de l'Éternel qu'il y a un roi qui viendra du nord, le roi de Babylone, ou encore les Assyriens, les Chaldéens qui vont venir. Il a demandé au peuple de se soumettre à ce roi pour qu'il puisse avoir la vie sauve. Mais à cause de l'orgueil et à cause des faux prophètes qui entouraient Sédécias à l'époque, ils ont refusé de se soumettre au roi de Babylone. Or, c'est ça le plan de l'Éternel. Et le plan s'est accompli tel que Jérémie l'a dit, de manière spécifique. Jérémie n'a pas dit, oh, il y aura du nord un ennemi qui viendra. Il a parlé du roi de Babylone. Dieu a donné le nom de Nebuchadnezzar. Et il a dit les personnes qui vont être déportées et ce qui arrivera à tous ces faux prophètes et sacrificateurs. Dieu était spécifique et précis. Il n'a pas plagié là en disant, Jérémie n'a pas dit, je vois du nord là, il y a une armée qui arrive, elle va venir détruire Israël. Mais je ne sais pas quelle armée, je ne sais pas si c'est les Chaldéens, les Assyriens. Il n'était pas là à tergiverser. Les paroles de Dieu sont spécifiques. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soit dans nos églises, on n'a plus de vrais prophètes, et que ceux qui croient être prophètes de Dieu sont sous la séduction, parce que les prophéties ne sont pas spécifiques et claires. Soit, et je le crois, il y a encore de véritables prophètes, mais qui sont rares en cette fin des temps, parce que l'Église est devenue apostate et incrédule. Consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être que l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ces miracles, afin qu'il ne s'éloigne de nous. Jérémie lui répondit, vous direz à Sédécias, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains, et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens, qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis, je combattrai contre vous. C'est Dieu lui-même qui dit, vous voulez me consulter pour voir si je peux faire quelque chose pour vous sortir de là? Je vous ai donné la prophétie, vous avez refusé d'obéir. Quand vous cherchez des choses mielleuses, quand vous avez été dans la désobéissance, c'est moi-même qui va maintenant venir combattre à côté de ces rois de Babylone là, contre vous. La main étendue, le bras fort, avec colère et avec fureur, avec une grande irritation. Dieu dit, Dieu peut s'irriter, ouais. Dieu peut s'irriter, mais il s'irrite. Une irritation sainte lorsque il a déclaré une prophétie et que le peuple a continué à marcher dans la désobéissance. Je frapperai les habitants de cette ville. Les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias. Voilà le jugement de Sédécias. Roi de Juda, ses serviteurs, le peuple et ceux qui, dans cette ville, échapperont à la peste. Et l'épée et la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Vous voyez? Il est précis.
entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée et il ne les épargnera pas. Il n'aura point de pitié, point de compassion. Voilà ce qui va arriver à l'église aujourd'hui. Les gens qui recherchent des fausses prophéties et qui sont entraînés par des idoles. Il y aura un temps où le Seigneur lui-même combattra contre vous. Et je vous le dirai, ce temps-là, dans le prochain enseignement, il combattra contre vous. Parce que vous avez endurci votre cœur. Au lieu d'écouter la vérité, vous avez pris plaisir au mensonge. Et vous êtes conscient, parce que Sédécias était conscient qu'il y avait quelque chose de pas clair. Parce que son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Mais il a préféré marcher dans quelque chose qui n'est pas clair que de marcher dans la vérité dont le prophète, qui était seul contre plusieurs. Et c'est aussi ça la vie d'un prophète ou d'un véritable serviteur de Dieu. Tu seras toujours seul contre plusieurs. Parce que ceux plusieurs n'ont pas le cœur tout entier pour Dieu. Et quand toi tu viendras pour apporter la vérité, ils vont te persécuter. Ils vont inventer des histoires sur toi. Ils vont te déclarer même faux. Que tu ne sais même pas l'Éternel. Parce que tu as refusé de rentrer dans leur mouvement. Parce que tu ne veux pas te mélanger avec la foule. Pas parce que tu as un problème personnel avec ces personnes, mais parce que l'esprit qui est derrière, tu ne veux faire aucune alliance de manière consciente ou inconsciente avec cet esprit-là. Tu diras à ce peuple, ainsi par l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie. Le Seigneur leur donne encore, une grâce, hein, et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée. Comme pour dire, si vous décidez de ne pas suivre, selon les prophéties que j'ai données de la part de Jérémie, le roi Nebuchadnezzar, et que vous voulez rester chez Jérusalem, vous mourrez par l'épée, il vous tuera. Pas la famine ou pas la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, c'est-à-dire Babyloniens, ou encore Azériens, qui assiège aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Mais jusque-là, n'ont pas compris. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle le peuple a été déporté pendant 70 ans en Babylone. Parce qu'il y avait des personnes comme Sédécias qui étaient séduits, et c'est des personnes comme son faux prophète, on va voir plus tard, Ananias qui était séduit, et qui croyaient être, comment dirais-je, des prophètes de l'Éternel, mais qui, comme Balaam, en fait, aimaient les honneurs et la richesse. C'est aussi ça, en fait, une particularité d'un faux prophète. L'exemple de Balaam, ce qui a tué Balaam, c'est que Balaam aimait les honneurs. Il voulait qu'on sache que c'est lui, c'est toujours lui, le grand Balaam. Et ce qui est drôle, c'est que c'était quand même un serviteur de l'Éternel parce qu'il racontait quand même des choses que Dieu lui a ordonné de raconter. Mais il y avait comme quelque chose, une petite séduction, quelque chose de pas clair, qui était subtil. Bien qu'il c'était quelqu'un qui marchait dans la présence de Dieu, lui-même le dit. On va le dire dans Nombre, je crois, dans Nombre 22. Il y a quelque chose qui n'était pas, il y a quelque chose de subtil. Balaam aimait les honneurs et l'argent. Et c'est là où Balak l'a piégé. Quand Dieu lui a dit, c'est une parenthèse, de ne pas partir avec les hommes que Balak avait envoyés. Quand les hommes sont encore revenus une deuxième fois avec beaucoup d'honneur, Dieu avait dit de ne pas partir. Il est encore parti consulter l'Éternel pour lui dire, est-ce que je dois partir avec ces hommes? Dieu t'a déjà dit de ne pas le faire. Tu vas encore consulter Dieu la deuxième fois. Pourquoi? C'est ce qui a tué Balak et Balaam. Et Dieu a dit, va. Et la Bible déclare que quand il est parti, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre lui. La séduction des honneurs. Les gens qui veulent les honneurs, qui veulent être au-devant des autres, qui défendent leur autorité. Est-ce qu'ils sont pas morts à leur justice propre? Voilà ce qui va les arriver. Ah, Seigneur. Seigneur. On va continuer. Je vais m'arrêter là. On va lire un peu de verset 23. Je vais aller vite, là. Il me reste 12 minutes. Ah, Seigneur, permets-moi de terminer là. Est-ce que je peux terminer? À partir du verset 20, j'ai mis 23 à partir du verset 9. Voilà ce que le Seigneur dit. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes autres âmes, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Ça, c'est Jérémie qui parle. Jérémie dit les paroles d'un prophète qui vient de l'Éternel sont saintes. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de tactique pour jouer un jeu psychologique avec les gens. Dieu n'est pas là-dedans. Quand vous allez dans les alphabets bien-aimés, demandez à Dieu de donner la sagesse et le discernement pour discerner réellement quand les gens vous parlent.
Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour le péché, pour l'iniquité. Les prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison. J'ai trouvé la méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir chez eux le malheur l'année où je les châtirai, dit l'Éternel. Donc il y a un temps où l'Éternel va visiter tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux apôtres, ces faux évangéliques, toutes ces personnes qui se sont établies dans des ministères et qui disent parler de la parole de Dieu, dont les paroles sont pas saintes, les paroles sont pas saintes. Il y a une année où le Seigneur va les visiter et il va les châtier. Parce qu'ils sont corrompus. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu l'extravagance. L'extravagance. Il y a les prophètes là, mon ami, les voitures, les gars ont des voitures de 300 000 $. Ils ont des Rolls Royce. Il y a des gens avec des chevaux qui marchent devant eux, tougou, 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 tougou. Je suis prophète de l'Éternel. Et les autres sont là. Ça, c'est un véritable prophète de l'Éternel. Et quand il vient parler, il dit, je vois comme si mon esprit est en train d'amener quelque part. Je vois comme si le Seigneur est en train de me dire que il y a un feu quelque part, mais je vois pas encore où. Le Seigneur. Permettez-moi de rire, hein, de temps en temps, parce que je ris simplement parce que, en fait, je suis dépassé de ce que les gens n'arrivent pas à avoir de discernement. C'est pourquoi le chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est pas les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Vous voyez, c'est des prophètes de Jérusalem que Dieu avait appelés, mais qui sont laissés corrompre. Ils ont fini par prophétiser par Balaam à cause de l'extravagance, à cause de la recherche de l'argent et des honneurs. Et combien dans l'église aujourd'hui sont là pour rechercher rien que les honneurs, l'extravagance, l'argent. Ça, c'est des signes de séduction qui, si ces personnes n'ont pas de discernement, ou si l'église ne constate pas, amènera en fait ces personnes dans la perdition. Voilà donc ce qui est dit. Ainsi par l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et la preuve en est quoi? C'est que leurs paroles ne sont pas saintes. Elles ne sont pas spécifiques. Quand un prophète prophétise sur toi, il prophétise sur une chose et que c'est pas spécifique. Ou quand quelqu'un vient te déclarer une parole de connaissance ou je ne sais quoi, que ce n'est pas spécifique, sache que c'est la vision de son cœur. Parce que il y a de l'ambiguïté, parce qu'en réalité, il n'y a pas la lumière du Saint-Esprit. Dieu est lumière, en lui, il n'y a point de ténèbres. Ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel, et ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Voilà ce que les faux prophètes disent. Vous aurez la paix. Les gens vivent dans le péché. On est là, on les encourage, on les dit, vous aurez la paix. Dieu vous aime. Hein, continue comme ça dans ton flirt, continue comme ça dans ton concubinage, continue comme ça dans ta relation avec ta blonde, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te détruise, quand le temps pour le Saint-Esprit te rend témoignage. Si ces personnes meurent là, dans cet état-là, ils vont en enfer, et ton sang te sera redemandé, toi qui es prophète ou pasteur ou apôtre ou évangélique, parce que tu n'as pas veillé sur la vie de cette personne comme une sentinelle. Si les gens veulent continuer à vivre dans les péchés, moi personnellement, qui s'éloignent de mon chemin, je leur dis la vérité. S'ils ne veulent pas écouter, qu'ils s'éloignent de mon chemin, ou je m'éloigne de leur chemin. Parce que je ne les impose rien, mais je préfère me retirer et prier pour eux. Mais je ne veux pas rester là à encourager les péchés, à être complice de leurs péchés. Parce qu'après, Dieu me dira, tu as parlé de ma part, mais tu es quand même resté là à voir ces choses. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour ces personnes-là. Il ne faut pas les détester, il ne faut pas les rejeter, mais il faut prier pour elles. Et par chance de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Permettez-moi, je vais juste allumer. Je sais que je suis en enregistrement là. Merci. Désolé, c'est les enregistrements archaïques. Je suis pas dans un studio de télévision.
Et ils disent à ceux qui méprisent l'Éternel, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui a donc assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Donc, il y a un conseil où Dieu s'assoit autant pour moi avec ses véritables serviteurs. Que ce soit en esprit, que ce soit dans une communion, comme dans la méditation de la parole, dans la prière ou dans le jeûne. Il y a un conseil. Dieu tient toujours des conseils. Et celui qui se tient dans la présence de Dieu, voilà ce qu'il reçoit comme révélation. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont corrompu, ils ont couru autant pour moi. Je ne les ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir sur leur mauvaise voie d'idolâtrie. C'est moi qui ajoute la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? C'est-à-dire que celui qui s'assied dans le conseil de l'Éternel, la première des choses, c'est de ramener le peuple de Dieu à Dieu, en détournant le peuple de Dieu de ses mauvaises voies, de l'idolâtrie, de l'injustice, du meurtre et des adultères qu'il y avait dans le pays, dans ce pays à l'époque, pour lui présenter les paroles saintes de l'Éternel et lui dire, Dieu place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, enfin, que Dieu soit avec toi. Je vais prendre rapidement avant de terminer. Et 4 minutes, là, je vais essayer de parler de notre prophète. On parlera un peu, je vous demanderai de lire là, le prophète Michée. 1 roi 22 à partir du verset 1 à 28. Michée était un prophète que Akab détestait. Et au moment de partir en guerre avec le roi de Syrie, Akab et Josaphat s'asseyent sur leur trône et demandent aux 400 prophètes de Baal d'Astarté qui étaient au service d'Akab de consulter l'Éternel pour voir s'ils vont gagner la guerre. Les prophètes arrivent tous d'un commun accord. Akab, tu es un grand roi, tu es puissant. Tu auras du succès, tu vas gagner la guerre. Heureusement que Josaphat, roi de Jérusalem, il avait du discernement. Et il dit, n'y a-t-il pas notre prophète ici qui peut quand même nous rendre témoignage de la parole de l'Éternel? Comme pour dire que Josaphat reconnaissait déjà que les 400 là, c'était des faux. Parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose de louche. Et Akab dit à Josaphat, il y en a un, Michée, fils de Jimla. Ce gars-là, je n'aime pas l'écouter. Chaque fois qu'il vient devant moi, il me prophétise seulement du malheur. Il ne prophétise que du malheur, ce gars-là. Il est toujours là, avec un esprit critique. Il ne dit jamais rien de bon en ce qui me concerne. Et parce qu'il savait qu'il était dans l'idolâtrie, dans le péché, avec sa femme Isabelle. Mais Josaphat de lui dire, ne parle pas ainsi, fais-le quand même venir. Et il demande à Michée de venir. Et quand Michée arrive, il demande à Michée, est-ce que je vais gagner la guerre? Écoutez bien. Et quand sa prophète avait dit, tu auras du succès, tu vas gagner la guerre. Mais lui, il vient encore et demande à Michée, est-ce que je vais gagner la guerre? Est-ce que j'aurai du succès avec le roi d'Assyrie? Michée lui dit, ok, mais il n'y a pas de problème, mon roi. Vas-y, tu auras du succès. Il dit, voilà, n'est-ce pas, j'ai dit, il me dit rien de bon. Depuis combien de temps je t'ai dit de me dire la vérité? Michée est en train de lui dire exactement ce que les faux prophètes lui ont dit. Mais lui, là, il s'escale, il dit, voilà, il ne dit rien de bon. Depuis combien de temps je t'ai dit de me dire la vérité qui vient de la part de l'Éternel? Donc, comme pour lui qu'il était conscient que les 400 prophètes qui étaient là, c'est des faux prophètes. Mais il se délectait de leur prophétie. Et Michel lui dit maintenant, tu veux savoir maintenant si tu vas aller en guerre ou pas? Voici ce que dit l'Éternel. Dans le conseil de l'Éternel, avec les esprits, il y a un esprit de mensonge qui tenait mis dans la bouche de tous les faux prophètes. Il déclare que si tu vas en guerre, tu vas mourir. Et il dit encore, voilà, il ne dit rien de bon. Il me prophète toujours le malheur. Mais en voilà quelqu'un qui avait un cœur tordu, Akab, qui ne voulait pas entendre la vérité, qui avait le plaisir d'entendre la dimension des choses merveilleuses, et qui savait très bien que ce qu'on lui disait était faux. Mais à cause de l'extravagance, à cause des honneurs, à cause de l'amour pour l'idolâtrie, parce qu'il voulait garder le péché dans sa vie, et l'amour qu'il avait pour sa femme Isabelle, il refusait d'écouter le vrai conseil de l'Éternel.
Et l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a fait? C'est que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces faux prophètes. Et Akab et Josaphat, connaissant l'histoire, bien qu'il s'est déguisé, est allé en guerre contre le roi de Syrie. Et bien que les Syriens ne pouvaient pas en fait le discerner, la parole déclare qu'il y a un Syrien qui a pris une flèche au hasard, qui a tiré et qui a frappé sur sa cuisse. Il a perdu son sang et il est mort. Et voilà ce qui est arrivé à Akab. Et voilà ce qui nous arrive aujourd'hui, à cause de ce que nous recherchons, les honneurs. Nous avons la démangeaison d'attendre des choses merveilleuses. Quand les vrais serviteurs de l'Éternel sont là pour déclarer la vérité, on les prend pour des criminels. Mais les faux qui sont là, comme ils nous disent des choses que nous voulons entendre, ils sont là, ils nous entourent, ils chuchotent. Oh, grand roi, oh, grand apôtre, oh, grand archibishop, oh, il n'y a que toi, oh, grand révérend, oh, grand... Comme c'est ça que nous allons entendre. Le Seigneur mettra un esprit de mensonge sur la bouche de toutes ces personnes-là. Pour notre perte. Et tous ceux qui écoutent les fausses prophéties et qui recherchent les fausses prophéties pour satisfaire leur convoitise, l'Éternel mettra la bouche des esprits de mensonge pour votre perte. Réveillez-vous, Église de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Éprouvez tout esprit et voir si tout esprit qui est devant vous, c'est un esprit qui vient de l'Éternel. Réveillez-vous, Église, épouse du Seigneur. Détournez vos regards sur les choses terrestres. Tournez vos regards sur Christ. Sachant d'être des idoles, des idolâtres autant pour moi. Et serviteurs de l'Éternel, tournez les regards de l'épouse de Christ sur Christ. Église du Seigneur, réveillez-vous. En conclusion, voilà ce que je dirais. Et Isaïe l'a bien prophétisé également, dans Isaïe 30 à partir de verset 9 à 11. Je vais le lire pour nous. Parce que cette génération de la fin des temps, qui restera dans un petit nombre seul, rentrera en fait dans la maison de Dieu, ou sera enlevé, n'est pas différent de l'ancienne génération. Pardon, qui préférait le mensonge à la vérité, un peu comme Akab. Et c'est pourquoi Isaïe a dit, c'est pourquoi il est écrit, car c'est ici un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez point, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Sortez de la voie. Détournez-vous du chemin. Ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Voilà la génération de l'Église apostate. Aujourd'hui, voilà ce qu'ils attendent des vrais prophètes de l'Éternel. Quand ces prophètes ne prophétisent pas selon leur terme, selon leur cœur, selon la rébellion de leur cœur, ils disent, ne nous prophétisez pas la vérité. Prophétisez-nous des chimères. Un peu comme ce serviteur d'Akab qui a dit à Jérémie, mais regarde, tous les 400 là, ils sont de combien accord, ils disent la même chose. Toi aussi, fais comme eux. Tu es seul contre la foule de 400 personnes. Fais comme eux, fais comme eux, dis aussi au roi, tu auras du succès. Voilà ce que le peuple demande. Parce que les cœurs sont corrompus par l'idolâtrie, l'extravagance, les honneurs, les richesses que nous recherchons. Oh bien-aimés, que le Seigneur ouvre nos cœurs et nos yeux. Ne laissez pas les gens venir vous dire n'importe quoi qui n'a aucun fondement avec la parole de Dieu et avec l'esprit de prophétie. En ce qui concerne les bénédictions, comme pas de bénédictions, elles sont déjà attachées à tout ce qui marche dans la vérité, dans la foi, dans l'amour, dans l'obéissance. Vous n'avez pas besoin de chercher les bénédictions. Elles sont déjà là pour vous. Soyez bénis. L'enseignement était long, mais ça valait la peine. On va continuer avec le prochain enseignement concernant l'idolâtrie dans le cœur des enfants de Dieu, dans l'église de Dieu. Et plus précisément, ce que je vais expliquer par la grâce de Dieu, c'est que vous compreniez que l'idolâtrie, en fait, est le paroxysme du péché. Les jugements de Dieu viennent là où il y a déjà de l'idolâtrie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur lui-même vous rende témoignage de ce message. Allez lire, pour ceux qui ont pu écouter en fait le message et écouter les versets que j'ai cités, allez méditer vous-même dans leur contexte. Je sais que le contexte d'étude de Jérémie est grand parce que ça va du chapitre 1 au chapitre 51.
Vous allez demander le résumé, en fait, du ministère de Jérémie. Vous allez comprendre dans quel contexte que Jérémie a été établi comme prophète. Et vous allez voir qu'il n'y a pas eu de différence en ce qui concerne Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Michée et tout le reste. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, en fait, nous garde dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour, dans l'unité, pour la gloire de son Saint-Fils Jésus-Christ, et qui prépare nos cœurs à son retour. Merci Seigneur pour cet enseignement, merci pour ta grâce, et merci pour ta bonté. J'ai retransmis, éternel mon Dieu, mon roi, ton conseil comme je l'ai reçu. Pas seul rendre témoignage, éternel mon Dieu, mon roi de la vérité. Et que aucun regard ne soit fixé sur moi, mais que tous les regards soient fixés sur Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Pour ta seule gloire, Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.